Dernière question, elle est aussi fiscale. Hier, Jean-Marc Ayrault rencontrait les députés socialistes pour un séminaire. Cette remise à plat, est-ce que la droite dit, et un certain nombre d'opposants disent, avant de parler de remise à plat, il faudrait parler tout simplement de baisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire que des mécontents si on ne baisse pas d'abord la fiscalité? Oui, à rien faire aussi, on ferait aussi pas franchement que des contents. Donc faut quand même... on bouge. Évidemment, les gens sont pas contents, on bouge pas, les gens sont pas contents. Donc on a décidé de bouger, puisque manifestement l'impôt n'est pas assez lisible et pas assez simple. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Il n'est pas non plus assez juste, puisque ceux qui peuvent le plus ne sont pas forcément ceux qui payent le plus, et ceux qui peuvent le moins se plaignent parfois, à juste titre, de payer des impôts. Donc on veut qu'il soit plus juste et qu'il soit plus simple et plus lisible. C'est-à-dire qu'on comprenne pourquoi on paye et à quoi va l'argent qu'on paye. C'est aussi simple que ça, et avec un principe, c'est que cette fiscalité serve prioritairement l'emploi et les créations d'emplois. Voilà ce que nous voulons faire. Donc on remet à plat, remettre à plat ça veut bien dire ce que ça veut dire, on discute, et on va discuter dans un cadre qui est de ne pas augmenter le niveau global des prélèvements. Mais on pense qu'on est arrivé à un seuil en termes de prélèvements obligatoires qu'il n'est plus possible de dépasser, c'est l'analyse que fait le gouvernement. Mais une fois qu'on a parlé des seuils... Est-ce qu'il est allé trop loin, le gouvernement, dans les prélèvements ces 2 dernières années? Je voulais dire ces 10 dernières années. Parce qu'on a augmenté les impôts, mais pas plus que ceux qui nous ont précédés. Donc moi, je ne pense pas quand il a aligné la fiscalité du capital sur celle du travail. Je ne pense pas quand on a rétabli l'ISF ou les droits de succession. Là, je ne pense pas qu'on a été trop loin du tout. Je ne pense pas quand on fait en sorte que les entreprises qui optimisaient les plus grosses leurs impôts pour échapper à l'impôt payent plus. Je ne pense pas. C'est-à-dire que notre objectif, il est assez simple. On a un taux théorique de l'impôt sur les bénéfices des sociétés qui était à 33. En réalité, on se rend compte que les grands groupes du CAC 40, par des stratégies d'optimisation fiscale, payaient autour de 10, quand les PME payaient autour de 27. Bon, on va essayer de faire en sorte que les PME payent moins et que les plus gros payent plus. Donc c'est ça aussi le sens d'un impôt plus juste. Mais vous verrez que c'est là où moi je dis qu'il ne faut pas que les PME se solidarisent forcément des grands quand ils les entraînent dans des batailles qui sont des batailles qui ne servent pas forcément les intérêts des petits. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du droit d'information pour les salariés. Le MEDEF y était défavorable. Je crois que c'est l'intérêt des chefs d'entreprise que d'avoir des clients pour racheter, ou en tout cas quelqu'un pour racheter leur entreprise, que ce soit leurs salariés ou que ce soit un tiers. Et donc voilà, on n'a pas forcément les mêmes intérêts que l'on soit petit ou gros.